la certitude que ça aura amélioré la situation. Allez, on va aborder le train de vie de l'Assemblée nationale à présent. Je ne sais pas si vous avez vu hier dans le Parisien, aujourd'hui en France, notre consoeur Jannick Halimi a sorti une enquête où on découvre certains documents. L'Assemblée nationale a réalisé que certains hauts fonctionnaires sont plus que royalement payés, par exemple plus de 20 000 euros pour des secrétaires généraux ou des directeurs de services, etc. Des réceptions également qui coûtent cher, des appartements de fonction absolument magnifiques. On en parle avec Philippe Pasco. Bonjour à vous. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Vous êtes écrivain, ancien collaborateur de Manuel Valls à la mairie. Ancien maire adjoint. Ancien maire adjoint. Et vous avez écrit « Pilleurs d'État, allez presque tous vous faire 5 points de suspension ». Qui est très bien, je connais l'auteur en plus. Aux éditions Maximo. Ça vous choque, ces révélations, enfin cette enquête d'ailleurs qui a été commandée par l'Assemblée nationale? Alors ça choque sans me choquer, et puis je me méfie toujours de ce genre de déclarations qui sont quelque part l'arbre qui cache la forêt. Oui, c'est vrai, il y a quelques fonctionnaires qui sont très bien payés, et très très bien payés. Il y a un rapport en 2012 qui a été fait, je crois, où on en a défini un certain nombre, mais dites-vous bien qu'à partir du moment où vous êtes autour des parlementaires, que vous êtes autour des députés, autour des sénateurs, vaut mieux bien payer ces gens-là si vous voulez pas qu'ils vous dénoncent. Je voudrais juste revenir sur ce que vient de dire Monsieur Daniel, là, qui me paraît intéressant, quand il dit qu'il faut vendre les bijoux de famille. Je rappelle quand même que quand on a vendu les bijoux de famille, après on peut plus procréer. Donc il faut faire très attention. Moi je me rappelle d'un type qui s'appelle Balladur, qui a vendu des autoroutes, qui a été conforté par un type qui s'appelle Macron. Villepin, Balladur, Macron, qui vient de le relancer. Les autoroutes aujourd'hui coûtent très cher. On a vendu les bijoux de famille, on a gagné un petit peu d'argent. Résultat, le peuple français paye beaucoup plus cher ces autoroutes. Le loto, moi je trouve complètement fou qu'aujourd'hui on essaye de vendre des choses qui rapportent. Le loto, c'est le seul impôt sur lequel les gens sont contents de payer. Et on va le bazarder. Et on va bazarder ce genre de choses. On va bazarder Air France. Donc moi, je veux bien que le petit monsieur à côté de moi veuille qu'on vende les bijoux de famille, mais vendre les bijoux de famille, n'oubliez pas que derrière, c'est grave. Les hauts fonctionnaires pour ressent. Alors voilà, pour revenir sur l'Assemblée nationale, parce que depuis tout à l'heure, on dit il faut trouver de l'argent, la France... Oui, mais on ne le prend pas là où il faut, on madame. explore toutes les pistes, pardon? On ne le prend pas là où il faut. Alors voilà. J'ai entendu le discours tout à l'heure d'avant et je bouillais en régie. Je veux dire, ok, on va taper encore les gens qui sont sur le RSA, on va contrôler les gens qui gagnent un petit peu, mais qu'est-ce qu'on ne s'occupe pas? Vraiment, des gens qui fraudent, par exemple, 100 milliards de fraude annuelle, chère madame, 100 milliards. Je déjeunais la semaine dernière avec un inspecteur des finances qui m'expliquait lui, il était chargé de traquer les fraudeurs, les gros fraudeurs. On va réduire le personnel pour les gros fraudeurs et augmenter le personnel pour les petits fraudeurs. Il y a quand même un malaise certain. Quand on parlait du président des riches, madame, je suis désolé, on est vraiment face à un président des riches. Il y a une chose, je voulais vous faire réagir à une citation. Philippe Vigier, donc, qui est chargé des économies à l'Assemblée, il a dit, quand cette enquête a été réalisée, partout, on a rencontré des interlocuteurs soucieux de répondre à nos questions, sauf à l'Assemblée nationale, où nous nous sommes heurtés, pour ainsi dire, à un mur. Ah mais c'est pas un mur, c'est le mur des lamentations. Dès qu'on touche un petit peu aux parlementaires et on essaye de creuser, on ne sait pas, rien qu'un truc complètement fou à l'Assemblée nationale. Je veux dire, il y a des votes, on n'arrive pas à savoir qui a voté. On n'arrive pas à savoir qui a voté. Quand c'est des votes à main levée, on ne sait pas quel député a voté. Et en plus, ces gens-là se permettent de ne pas être là. Là, il y a des erreurs sur le salaire. Là, il y a des erreurs sur l'indemnité. Je trouve que ces gens sont très payés. Les groupes ont le droit de réclamer un vote. Oui, je sais aussi, cher monsieur, qu'au Sénat, un sénateur peut voter pour l'ensemble de son groupe. Mais quand on s'intéresse à ça, Philippe Pasco, au budget, à ces hauts fonctionnaires qui sont très payés, qui ont des beaux appartements de fonction, etc., est-ce qu'on ne fait pas un peu de l'anti-parlementarisme de base? Est-ce que c'est dangereux de se poser ces questions-là? Mais moi, je ne trouve pas que c'est dangereux. Je trouve que c'est simple. Plus on est transparent, moins il y a d'abus, chère madame. Plus vous savez, moins ils peuvent en faire. Aujourd'hui, ce qui tue les gens, c'est pas le fait que les gens gagnent beaucoup, parce qu'à la limite, vous travaillez beaucoup, vous gagnez beaucoup, moi, ça ne me gêne pas. Et puis un haut fonctionnaire dans le privé pourrait gagner beaucoup plus d'argent. Mais c'est le fait qu'on cache. C'est le fait qu'en fin de compte, les gens, entre eux, vivent dans un vase clos. Parce que ces gens-là, en plus, ne vivent qu'entre eux. Ces gens-là ne connaissent plus ce qui se passe vraiment sur le sol français, sur la terre française. Quand vous entendez des déclarations... J'écoutais ce brave monsieur tout à l'heure, excusez-moi, je vous en veux un petit peu. Jean-Marc Daniel. Oui, je suis en colère après lui depuis tout à l'heure. Quand je l'ai entendu dire qu'en fin de compte, on allait augmenter le revenu des retraités et des handicapés, je rigole. On a complètement oublié les 1200 euros
standard où on devait absolument pas y toucher, puis on a oublié de dire que c'était 1 200 € brut et 1 200 € par foyer fiscal. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 1 000 € de moins par an, alors qu'ils ont à peine 1 500 € par mois. C'est ça, augmenter les retraités, c'est ça, augmenter les handicapés. Aujourd'hui, sur le logement des handicapés, on a bloqué le nombre de logements pour les handicapés. Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Pas du tout, cher monsieur. Je pense que c'est la grosse erreur, on me l'a déjà faite celle-là. Je ne me présente plus aux Mais élections parce que je lutte. Non, non, mais je connais la facilité de semer le doute quand quelqu'un est pas forcément dans le moule, en lui disant mais quand est-ce que tu vas te présenter, on sait que tu fais ça pour ta pub. Je fais pas ça pour ma pub, je ne fais plus de politique, monsieur. J'ai fait, mais j'en fais plus. Aujourd'hui, je lutte contre le système. Ouais. Au problème, c'est que les gens de droite et les gens de gauche aujourd'hui se servent en haut de la pyramide. Tous les élus ne sont pas pourris, je le précise, parce que je ne fais pas du poujadisme. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a quand même un gros malaise en France et qu'on parle, on parle. Et pendant ce temps-là, les gens en France, ils crèvent. Penche, quand même, sur ces, ah oui, elle se penche beaucoup, mais je peux vous assurer qu'elle risque pas de tomber. Allez, il nous reste 1 minute. Qui veut? Alors, je vais vous laisser la parole, Jean-Marc Daniel, puisque vous êtes fait un petit peu secouer là. Oui. Il nous reste 1 minute. En 2 minutes, 2 éléments. D'abord, sur les retraités, ce dont j'ai parlé, c'est du minimum vieillesse. Je n'ignore pas qu'on a augmenté la CSG de 2,7. Ouais, c'est bien de le dire quand même. Oui, donc. Parce que le pauvre retraité, c'est tous les mois qui n'a pas pu payer. Et le deuxième élément, je pense qu'effectivement, une société a intérêt à avoir davantage de croissance, ce qui permet de réduire la pauvreté. Davantage de croissance, on l'a vu encore sur les derniers chiffres de l'INSEE. Et ce que l'histoire a montré, c'est que les sociétés où on confiait à du secteur privé la dynamique économique, ils généraient plus de croissance que les sociétés où il y avait beaucoup d'entreprises d'État. Et donc, je pense qu'en privatisant, en fait, contrairement à ce que vous pensez, in fine, ceux qui s'en retrouvent le mieux, ce sont les gens les plus pauvres. Ouais, sauf qu'historiquement, quand vous privatisez tout, l'argent ne reste pas en France, il part à l'étranger, cher monsieur. Olivier, on attend quoi du coup sur les 20 dernières secondes? On attend le 9 juillet pour avoir un peu une clarification. Vous disiez tout à l'heure, le problème, on attend aussi qu'Édouard Philippe annonce les mesures au début juillet. Je ne sais pas la date précise, puisque ça va se situer dans les mêmes eaux. Espérons pour le gouvernement, pour faire passer la pilule, que l'équipe de France sera encore en course dans la Coupe du Monde et que les Français penseront aux vacances. Édouard Balladur nous avait déjà fait le coup, c'était en 1993 sur la réforme des retraites. Je ne suis pas sûr que ça passera aussi bien cette fois-ci. Bien, Philippe Casco, Jean-Marc Daniel, vous avez la main pour terminer l'émission. Oui, j'en veux pas. Allez, merci beaucoup. Mais non, mais c'est le jeu, bien évidemment. Merci beaucoup. Mais bon, il m'a un peu énervé quand même. On se retrouve dans quelques minutes. Un journal et puis la deuxième partie du brunch. À tout de suite.